C'est un spectacle qui raconte l'histoire de Barbara et de Werner Solarline, qui depuis 10 h du soir et jusqu'à 5 h du matin essayent d'aboutir à un résultat positif. Et quand la pièce commence, il est 5 h du matin, donc ils ont déjà bien travaillé sur la question. Et c'est une comédie et ça parle un petit peu aussi de cette... Oui, d'un petit peu... Bon, on rigole beaucoup de la mauvaise foi des personnages en vrai, hein, donc il y a la question de se dire mais en fait comment Barbara ont cette capacité à aller Barbara et Werner ont cette capacité à aller le plus loin possible pour que revenir soit le plus difficile possible. Et c'est une écriture forte, puissante d'Ivan Biripaev. Ces deux acteurs merveilleux, c'est un dispositif scénique plutôt intéressant puisqu'on a reconstitué un appartement en entier sur le plateau et ça c'est grâce aussi à l'équipe de la caserne qu'on peut faire ça, avec un salon, une chambre, une cuisine, le tout en mode Ikea avec tous les détails, le frigo, la cuisine équipée, les lustres, les bibelots. L'idée c'était de mettre un couple témoin dans un appartement témoin. Et par ce biais aussi offrir une petite critique du matérialisme des écrans et de cette injonction à être parfait dans un monde parfait, avec un couple parfait, dans un appartement parfait. Et on voit comment le couple s'extirpe de cela, notamment avec 10 caméras qui sont posées dans le décor, qui vous permettent de suivre en direct le parcours des personnages, notamment lorsqu'ils sont dans la chambre ou dans la cuisine. Donc il y a un travail sur la place du spectateur, il y a un travail sur l'écriture du texte qui est à la fois drôle, puissante, mais aussi émouvante, bouleversante. C'est tout le talent d'Ivan Biripaev. Et voilà à peu près pour le spectacle. Vois-moi, Werner. Je cherche en toi quelque chose du genre. Tu es un vrai diamant, ma chérie. Nique ta mère. Fais un pas à ma rencontre. Franchis cette putain de ligne solaire. Je vais te tirer là maintenant. Débile de pardon. Dépêche d'inventer quelque chose pour que nous puissions surmonter cette situation insurmontable et obtenir un résultat positif. Mais je fais déjà tout ce que je peux. Effectivement, c'est la question de l'identité individuelle dans le couple, à savoir qu'est-ce qu'on est capable de dépasser, de mettre derrière soi, d'oublier soi-même pour voir l'autre, le considérer, l'écouter et finalement franchir ensemble cette ligne solaire. C'est ce qu'essayent de faire Barbara et Werner. Après, moi, ce qui m'a intéressé, effectivement, c'est cette quête d'absolu et cette folie de la passion et les travers les plus fous de l'amour dans tout ce qu'il a de plus puissant et de destructeur aussi. Et je donne à voir avec cette équipe et ces acteurs un moment de vie qu'on a tous peut-être déjà vécu et c'est vrai que c'est fait avec beaucoup de générosité, donc le spectateur en ressort parfois un petit peu... Enfin, faut le laisser reposer, quoi. Quand il sort, il a pris une expérience assez forte. Mais ouais, c'est ça, c'est ce qui m'a intéressé, c'est la folie du texte et la folie des êtres. Et c'est, comme je mets parfois dans la note d'attention, il y a des éclats de lumière qui sortent parfois des baffes et des crachats. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qui nous rend humains. Et c'est ça qui est beau. C'est un projet qui s'inscrit complètement dans la démarche actuelle de la compagnie, de réfléchir à la place du spectateur, à ses usages d'aujourd'hui, considérer et accepter que le spectateur, dans sa grande majorité, même s'il ne l'accepte pas, est un consommateur, puisque nous vivons dans une société de consommation maintenant depuis plus de 70 ans. Et que l'arrivée des nouveaux médias, d'internet, des réseaux sociaux a transformé aussi les comportements, donc les usages, et les spectateurs d'aujourd'hui sont des spectateurs selon moi qui sont au centre de leur consommation culturelle, ils sont même acteurs de leur propre consommation culturelle, ils sont leurs propres metteurs en scène sur Instagram, sur Facebook, ils se mettent en scène à longueur de temps et ça modifie effectivement, en tout cas ça pose question sur la place du spectateur qu'on peut donner aujourd'hui en s'adaptant à ses usages, à ses comportements afin qu'il puisse choisir son point de vue et le temps qu'il veut passer au spectacle et la manière dont il a envie de vivre l'expérience artistique. En tout cas voilà, c'est ce qui nous intéresse sur le territoire mulhousien, on le fait avec des projets comme l'Hôtel Mamour, le Festival Micro-Théâtre ou d'autres créations. Et la ligne solaire s'est inscrite dans ce processus au départ à travers un festival de rue qui a lancé l'aventure en 2019. Donc on a créé ce spectacle au départ dans un appartement pendant à peu près
3 heures de spectacle. Le spectateur pouvait aller, venir, choisir si vous voulez suivre le spectacle depuis la cuisine, depuis le salon, depuis la chambre. Donc voilà, c'est vraiment des questionnements qu'on a sur la place du spectateur. Et à l'heure actuelle, là, sur la ligne solaire version plateau, il y a effectivement une position de voyeur qu'on offre par le biais du dispositif vidéo. Il faut savoir que normalement, s'il n'y avait pas eu le Covid, les spectateurs étaient invités à être au choix, soit sur le plateau, soit sur les gradins. Donc pour lui laisser la possibilité effectivement d'être libre et de choisir comment en fait vivre son expérience artistique. En fait, l'idée pour nous, c'est de développer une logique plus horizontale dans le rapport au spectateur, une logique plus en circuit court, si vous voulez, où véritablement on va essayer à la fois de faire des créations, parce que c'est le cœur de notre métier, mais aussi à travers ces créations et cette approche vis-à-vis des spectateurs, les réunir dans des productions éphémères, événementielles, sans que ce soit commercial, mais des événements artistiques, où le spectateur a la sensation qu'il vit une expérience unique qui a été faite pour lui. Et ça encore, ça répond à des attentes, des comportements, des usages d'aujourd'hui. Et ce qui nous paraît intéressant d'explorer. Moi j'ai découvert le théâtre assez tardivement finalement, au-delà du voyage forcé scolaire au collège pour aller voir un Molière. Le théâtre est vraiment arrivé dans ma vie, j'avais 22 ans, 23 ans, à travers un cursus en art du spectacle à Metz, où j'étais inscrit au départ pour faire option cinéma. Et puis finalement, grâce à la compagnie du Jarnisy, d'ailleurs, qui est encore là à Avignon avec Barbe Bleue au théâtre transversal, j'ai fait une première expérience. Et puis l'université d'art du spectacle à Metz a un joli théâtre qui s'appelle l'espace BMK maintenant, qui s'appelait le théâtre du Solcy avant. Et à mon époque, on avait encore la possibilité, avec quelques efforts, mais quand même la possibilité de pouvoir créer en tant qu'étudiant des premières petites formes, de s'exercer, de rencontrer des professionnels. Et puis ça s'est fait comme ça. Voilà, j'ai rencontré plusieurs metteurs en scène, puis j'ai commencé à jouer, puis j'ai commencé à faire des cachets, puis je me suis dit ah ben non, mais en fait c'est ça que je veux faire. Et puis après je suis parti à Minsk, et donc après j'ai eu une formation d'acteur à Minsk, et puis après je suis revenu, puis petit à petit je me suis professionnalisé avec les plateaux lorrains à la scène nationale de Forbach, et puis après je suis revenu à Mulhouse. Donc au départ, si vous voulez, moi j'ai eu une éducation de théâtre, on va dire assez classique, autour des écritures contemporaines, et puis ça reste toujours voilà, assez très important pour nous, les écritures contemporaines. La question des politiques culturelles et la question de la création et du rapport au public dans les politiques culturelles, elle s'est affirmée au fur et à mesure que je me suis confronté parfois un peu à l'étroitesse des logiques institutionnelles. Donc forcément, en tant qu'artiste, on a envie d'explorer des endroits où il n'y a pas encore de cases de fait. Au départ, je me considère comme une éponge, parce que je pense que je ne porterais pas forcément les mêmes projets si j'habitais à Strasbourg ou à Metz qu'à Mulhouse, qui est une ville beaucoup plus populaire, beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus multi-ethnique, avec des fractures plus saillantes que dans ces villes plus bourgeoises et plus riches. Ouais. Et donc forcément, moi, ça me pose question, et forcément, si je me dis, voilà, il faut que je parle à des gens, en fait, il ne faut pas que je parle juste entre guillemets, à mes grands-parents, quoi. Il faut que le théâtre devienne, s'empare à nouveau de sa force citoyenne et de cette parole qu'on a la chance d'avoir, et qu'on peut, avec cette parole, faire réfléchir, émouvoir, divertir, mais parler aux gens, en fait, pas parler à ceux qui sont déjà d'accord avec nous, mais ceux qu'il faut convaincre, ou en tout cas qu'il faut faire réfléchir. C'est ça l'enjeu. Après, quand je travaille avec mon équipe, j'essaye, je pense que c'est une de mes forces d'écouter tout le monde. J'assume bien sûr le fait que c'est moi qui prends la décision finale, mais j'essaye d'être le plus dans l'écoute et dans le partage du ressenti de chacun, afin que chacun s'investisse aussi. Donc j'ai pas l'impression d'être... alors je suis sans doute malgré moi, parce que c'est mon boulot qui me demande ça, mais j'ai pas l'impression... Enfin en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis beaucoup moins autoritaire que je pouvais l'être plus jeune, parce que quand on vieillit, on est plus détendu, on a plus d'expérience, et puis on apprend aussi beaucoup plus à écouter, on est moins fermé sur ces trucs, mais ça je pense que c'est dans tous les métiers et dans la vie en général. Moi j'ai des choix de textes qui sont souvent liés à... Voilà, c'est souvent des dystopies ou des critiques sociales, toujours avec un humour un peu grinçant, toujours avec voilà, ce genre de choses.
chose. Oui, je fais pas des spectacles malgré que mon ami Jean-François Métaine, créateur lumière et designer vidéo sur le spectacle, me charrie là-dessus. Je dis je fais pas forcément des spectacles pour les vendre aux programmateurs. Je fais des spectacles parce que j'ai cette chance de pouvoir raconter des choses aux gens. Après ça vend c'est bien, ça vend pas c'est pas grave. Pour moi, même si ça met quand même en jeu la question de la légitimité de la compagnie sur le long terme, je pense que maintenant les programmateurs et les experts qui me connaissent savent que voilà, je m'inscris dans une démarche qui n'est pas uniquement axée sur le formatage complet de la production avec 1h15, un jeune public pour faire le maximum de dates et pour avoir plus de subventions. Et pour voilà, c'est absurde et de toute façon ça ne marche pas en fait. Donc enfin, ça ne marche pas si on le fait comme ça. Enfin je vois pas l'intérêt, autant aller vendre des voitures au final quoi. Donc donc j'essaye tant que je peux, je touche du bois, de faire des projets qui me parlent, qui me plaisent et de les partager au mieux. Après si je suis obligé de faire des projets pour les vendre, c'est absurde. Cette année c'est encore une année, on l'a vu, compliquée hein, par rapport à la situation sanitaire. Et donc nous, là, on est en train d'aiguiser nos couteaux, nos banderilles pour préparer une année 2022 qu'on espère vraiment intéressante dans la concrétisation d'une démarche déjà entamée dont j'ai parlé sur la place du spectateur, sur des projets qui réfléchissent à la question de l'accessibilité au théâtre, que ce soit par les formats, par le tarif, par la place qu'on donne aux spectateurs. Et tout ça devrait s'articuler en 2022 à travers un projet global qui s'appelle le Théâtre Access, qui est constitué à la fois d'événements qui existent déjà dans la compagnie, c'est l'Hôtel Mamour, donc Hôtel Mamour 3 février 2022 au Théâtre de la Cine, donc amis alsaciens, strasbourgeois, belfortins, venez voir cette manifestation parce que c'est 30 ou 40 artistes qui se réunissent à l'occasion de la Saint-Valentin pour célébrer l'amour dans tout ce qu'il a pu de cocasse, coquin, fou, merveilleux et authentique avec 5 minutes, un acteur, un spectateur dans une chambre et dans un lit. Donc je vous invite vraiment à goûter à cette expérience où on a voilà, une sorte de bordel dans l'ensemble du théâtre de la Cine qui va s'organiser. C'est drôle, c'est spécial, c'est voilà, à vivre, c'est ce que je disais, c'est de types d'événements qu'on essaye de créer, qui vont se passer qu'à Mulhouse ou peut-être à Strasbourg, parce qu'on l'a fait à l'hôtel Grafalgar l'année dernière aussi, mais voilà, c'est vraiment des trucs, des événements comme ça. Ensuite il y aura le Théâtre Access en tant que tel, donc là c'est tout un travail sur les droits culturels et de comment on crée aujourd'hui en adoptant et en s'inspirant des droits culturels, à savoir finalement de se dire comment je vais récupérer de la collecte de paroles, mais pas en me plaçant moi en tant que créateur proche de Dieu qui va dire ah oui d'accord, je suis allé interroger des gens dans ce quartier, je vais écrire une pièce, ou en tout cas je vais faire monter un projet avec des gens et comme ça j'aurai la coproduction pour pouvoir faire le spectacle que j'ai envie de jouer avec le machin et tout. On va vraiment essayer de prendre le temps d'être en immersion avec eux dans leurs ateliers, dans leur MJC, pour faire une collecte de paroles. De cette collecte de paroles la plus diversifiée, la plus horizontale possible, on va en tirer des symboliques, des enjeux, à travers une concertation avec tous ceux qui ont participé ou qui veulent participer, donc on essaie de faire un projet le plus ouvert possible, et de ces enjeux, on en tire des symboliques, et de ces symboliques, on en tire une thématique, et de cette thématique, on en tire un projet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas moi, metteur en scène, qui va poser mon regard sur le monde, moi je vais simplement offrir les outils à des gens pour qu'ils puissent construire un regard sociopolitique sur le monde, et de là, nous après, ce sera le leur regard, et de ce regard qui est le leur, on va après faire notre métier d'artiste et construire 2 soirées événementielles en mai et en juin autour de cette logique de Théâtre Access. Puis en septembre, il y aura la 6e édition du festival de micro-théâtre, 15 mètres carrés, 15 spectateurs, 15 minutes maximum, 3 € la place, tu choisis ce que tu veux voir, tu choisis combien tu dépenses, tu choisis combien de temps tu restes, c'est le prix d'un coca, il faut essayer, voilà, c'est le principe, c'est dire voilà, c'est le prix d'une bière, donc ça dure 15 minutes, viens au théâtre, essaye, n'aie pas peur. Et après, on espère qu'en fin de 2022, on sera déjà en train de travailler la prochaine création. Voilà. Donc on prépare nos armes pour 2022 et c'est déjà un gros boulot parce qu'effectivement on essaye de renouveler les publics, c'est notre mantra. De se dire comment, en renouvelant les publics, en étant plus diversifié, quand le public est plus diversifié, j'ai l'impression, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, que ça renourrit, ça re-énergise notre création. Si on est toujours face au même public, je suis convaincu qu'au final on s'épuise et on se démobilise nous-mêmes dans notre principe de création et on devient de plus en plus lisse. Et ça, je pense que c'est pas bon pour le théâtre.
Voilà.